Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoPaca. Donc aujourd'hui on fait un petit point sur le Bitcoin, comme vous le savez, au travers de trades qu'on prend avec le compte qu'on a créé spécialement pour la chaîne. Donc on va commencer la routine comme d'habitude, la une du Wall Street Journal, rien de spécial, peut-être là ici cette idée que Evergrande ça va aller, apparemment la banque centrale chinoise dit que tout va bien aller, et puis après rien de spécial. Voilà, une hausse des coûts de l'assurance vie en raison du Covid, Amazon qui prend une amende, voilà, rien de bien méchant pour la narration sur les bourses, si ce n'est que effectivement la banque centrale chinoise est rassurante sur Evergrande. La courbe du Covid toujours en augmentation aux États-Unis, léger ralentissement en Europe. Altcoin Season Index sur 33, légère remontée depuis hier. Ici, le Scalpex dans la peur. Les carnets d'ordre, c'est pareil qu'hier, pardon, où on a toujours ce mur autour des 58 murs de vente, et puis pas mal de monde qui veut acheter en dessous. Les liquidations. Les liquidations. Je fais un petit point sur les options en attendant que ça refresh. Les options toujours pour vendredi, 18 000 bitcoin avec un prix maximum de douleur à autour de 53. Je crois qu'il y a une grosse expiration fin décembre. Ouais, alors fin décembre, à la fin de l'année, on a 100 000 bitcoins, donc là il faudra bien surveiller comment ça évolue. Mais a priori, fin décembre, les vendeurs d'options en tout cas auront intérêt à ce qu'on bloque le prix autour des 48, donc peut-être un range un petit peu plus long. Distribution, eh ben, on sait que ça a pas mal distribué sur ce dip, avec peut-être des ventes à perte là-dessus. Et puis là, ça reprend un petit peu depuis que le prix reprend aussi. Et puis là, cette adresse qu'on suit où on sait que ça a acheté 3000 bitcoins récemment. Et là, ça en reprend un petit peu autour des 50. Ça reprend 200, 350 bitcoins, 400, 500 bitcoins en plus sur cette adresse-là au prix actuel. Au niveau des whales, on l'a vu hier, ça bouge pas mal, il y a des mouvements de portefeuille. On retourne voir les liquidations. Liquidations qui nous disent que on a plus de longueur à raison de 4 milliards, donc ça a pas mal diminué ici. Ça veut dire qu'on a des shorters qui sont rentrés depuis cette baisse là, en fait, ce mouvement là. Bah, c'est tous les points qu'on voit qui sont nouveaux là, ici sur la map. Voilà, dans l'immédiat, c'est pas des niveaux extraordinaires, donc on peut pas vraiment donner une direction de prix grâce aux liquidations. Vous le savez, nous, on est plutôt dans l'optique que on est en train de... donc là, je vous fais vite fait l'order flow avant de vous expliquer ça. Order flow, bah, ça augmente et puis ça se fait reset, et puis ça augmente, ça se fait reset en fonction des dips comment dire, ou des ups sur le dernier down là qu'on a fait le dernier dip qu'on a fait à 41, ça a bien reset quand même, hein, c'est-à-dire que on était à 160, on est redescendu à 127. Le ratio long short qui se rapproche, le funding en positif, donc plutôt des gens qui rentrent en long actuellement. Les liquidations, bah, il y en a pas mal. Surtout sur ce dip évidemment, et puis là bon, ça se calme un petit peu, et les spreads qui sont actuellement plutôt dans le négatif. Là on est en 4 heures, peut-être qu'on va zoomer un petit peu, passer sur du 5 minutes. Ouais, donc on voit que le ratio long short s'est rapproché et que là finalement il se réécarte, donc plus de longueur en ce moment qui rentre. Pour moi, on est dans les conditions idéales pour mettre en place un bull trap, et c'est ce que je joue sur mes trades. À savoir que, par exemple, sur celui de la chaîne, ce que je pense entrevoir, c'est une continuation ici. Vous voyez, on fait depuis le dip des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Donc là, je suis rentré dans un trade hier sur lequel je me suis fait prendre comme Gwendoline au bal des pompiers, mon stop cette nuit là, pendant ce dip. C'est pas grave, j'avais mis un stop très serré volontairement, parce que quand on pense à un bull trap comme ça, bah, il faut faire attention à pas soi-même se faire avoir bah, comme un bleu. Ici, je joue un retournement de la tendance au niveau là précis, donc je suis rentré dans un trade
ce matin là. Pourquoi? Parce que en fait, si vous regardez, donc déjà il y a plusieurs choses qu'on va identifier là ensemble. Donc moi je pense à un bull trap qui va venir poser un top vers les 53, 54 là, et puis ensuite on va refaire un petit plongeon pour liquider tous les gens qui sont rentrés en longue sur cette montée là qu'on va faire, qu'on est en train de faire d'ailleurs. Donc ça c'est ce à quoi je pense là dans l'immédiat. Le problème c'est de l'attraper au vol et de le prendre au bon endroit et de sortir avant qu'on fasse ce dip évidemment. Donc du coup j'ai rentré un petit trade là à ce niveau là au moment où je pensais que éventuellement le prix allait arrêter de là vous voyez depuis le 7 décembre, donc je sais pas si c'est hier ou ouais, depuis ça fait 2 jours qu'on descend. Je pense qu'on va pas passer sous ce niveau-là, sauf si c'est pour venir chercher quelques stops en dessous au travers de cette baisse-là. D'où mon stop loss qui est actuellement ici. Et puis j'ai identifié une zone où ça rebondit bien, qui est en fait celle-ci, là, le niveau des en gros 48 500, ouais, 48 500, 49. Où ça rebondit bien, donc je me suis dit bah tiens on va la jouer comme ça, on va se dire que peut-être là ça rebondit actuellement. Qu'est-ce qui se passe d'autre aussi, c'est que ma droite là que j'ai tracée ici commence à perdre de la valeur parce qu'elle a été traversée une fois ici, une fois ici, une fois ici et une fois ici. Donc entre guillemets elle est de moins en moins accurate, donc je pense qu'on peut la retraverser une fois et passer au travers là, qu'elle agira pas forcément comme une résistance dorénavant. Et puis quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut voir encore sur cette courbe? Ouais, donc pour moi, voilà, on refait là un plus bas et puis on s'extirpe. Donc on peut pas aller sous ce bas-là, ça c'est sûr. Enfin, c'est ce que j'estime moi dans l'immédiat. Et puis on essaye d'accumuler euh, plus de longueur en faisant croire à un rebond. Donc probablement qu'on va passer ce point-là. Et c'est pour ça que moi je prends profit à cet endroit-là, c'est-à-dire que en fait, je joue que ce W là qu'on est en train de former là, tac, tac, tac. Ce W là à la cassure, ben moi je serais sorti, hein, c'est un petit peu l'idée. Le problème pour voir une tendance se retourner là sur ce type de trade, on va dire, il faut suivre le RSI vraiment de manière très, très accurate, on va dire, en 5 minutes, 15 minutes, voilà, sur des unités de temps très petites. Qu'est-ce qu'on peut voir là, ici? C'est que le cours diminue, là, ici. Là, on descend. Et le RSI monte. D'accord? Donc ça s'appelle une divergence haussière. Toutes les divergences haussières se font en dessous du cours. Divergence haussière ou divergence haussière cachée. Que ça soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là, en fait. Ça, c'est de la divergence haussière si c'est sous le cours. Tout ce qui est au-dessus du cours sont des divergences baissières, puisqu'elles poussent le cours vers le bas. Divergence haussière pousse le cours vers le haut. Donc voilà l'idée. En fait, là, ce qu'on espère, c'est qu'il va y avoir une cassure assez rapide de ce W là, c'est-à-dire que le cours va faire ça, hop, qu'on va retraverser cette droite-là et puis revenir faire un plus haut par rapport à ce dernier point-là, qui est le point le plus haut de la montée précédente, de manière à mettre en place un joli bull trap et attraper un maximum de monde sur la route. Parce que là, les niveaux de liquidation ne sont pas flamboyants. Euh, voilà en gros l'idée pour le moment à court terme. Bon, à long terme, on reste dans l'idée d'un range, c'est-à-dire qu'on revient visiter le haut là, et puis on redescend. On refait un dip certainement vers 43-44, et puis après on reviendra chercher le haut, et puis on verra ce qui se passe à ce moment-là. Il y aura une update potentielle. Donc voilà, ce trade sera pas forcément gagnant, dans le sens où on pourrait très bien imaginer qu'on est dans une ABC ici, là. Donc A, B, et C. Et si on prend un Fibonacci d'extension, qu'on va en fait refaire un AB égale CD, enfin là c'est plutôt un 0A égale BC, mais qu'on va probablement venir taper les 100% là, pour faire on va dire une correction propre. Voilà, dans l'immédiat, moi j'ai pris ce trade en me disant qu'on pourrait peut-être s'arrêter au 61,8, ce qui est exactement le niveau qu'on est là. Et j'ai également pris ce trade parce que je trouvais qu'il y avait une belle résistance du prix sur le niveau des 48 000, 48 500. Pas de mauvaise news,
Voilà, un peu au niveau fondamental, ça va à peu près. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée. Le stop est relativement large. On est sur un ratio de 1,76, c'est pas génial, donc je resserrerai peut-être un petit peu mon stop si je vois qu'on invalide ou qu'on valide ou qu'on invalide mon scénario. Potentiellement une prise de profil légèrement au-dessus, sinon pour améliorer le ratio, c'est-à-dire peut-être faire quelque chose comme ça pour aller à 2. Parce que, bien évidemment, dans l'hypothèse que je donne, on est censé dépasser ce plus haut-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était le point Bitcoin du jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner et puis activer la cloche des notifications. Vous avez en description tous les liens pour trader sur Fimex. Vous avez le Twitter, toutes ces choses-là. La chaîne est toute jeune, elle a à peine 10 jours, donc n'hésitez pas à partager les vidéos, etc. Et puis à mettre un petit commentaire parce que ça fait plaisir aussi. Merci beaucoup et bonne journée à tous. On se revoit demain pour un petit point sur le Bitcoin. À plus.